Mesdames et messieurs, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons poser notre caméra tout juste devant les élèves, histoire de savoir que pensent-ils des grossesses en milieu scolaire. Il n'y a pas que les élèves qui vont intervenir dans ce reportage, il y a les parents d'élèves aussi, des professeurs, donc suivez le reportage. NCI, notre partenaire privilégié. Bonjour. Bonjour madame. C'est quel nom? Moi c'est Djabi Sedou. Djabi Sedou, tu fais quelle classe? Je suis en classe de première au lycée moderne de Odoni. Première combien? Première A2. Philo, fort. Ouais. Tu as eu combien en philo? Deuxième trimestre. Ma moyenne quoi? Oui. Ouais. En tout cas, ça est là-bas. Ouais, d'accord, la question du jour c'est que penses-tu des grossesses en milieu scolaire? Bon, moi je pense que les grossesses précoces en milieu scolaire, c'est dû à la pauvreté des parents. Tu vois, vous voyez? Des parents. Ouais. On te regarde. Ouais, vrai. À la pauvreté des parents. Si les parents n'ont pas les moyens, tu vois, d'assumer la scolarité des filles, bon, du coup, les filles n'ont pas certains moyens, tu vois, non? Donc, elle peut se donner aux hommes n'importe comment, bon, tu vois, non? Elles n'ont pas le choix, en fait. Elles sont obligées de faire certains trucs. Même si c'est pas leur volonté. Vous voyez, non? C'est par manque de moyens que les filles s'adonnent, ce qui aboutit à des grossesses en milieu scolaire. Voilà, moi, je pense personnellement que les parents doivent tout faire pour assumer genre la responsabilité, prendre bien soin des filles, genre surtout même la sécurité. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde où nous vivons, les filles, genre, ne sont pas aussi considérées en tant que telles. Comment ça, les filles ne sont pas encore considérées? Genre, elles sont comme des sujets, tu vois, non? Bon, les filles, on les maltraite. Elles n'ont pas de... Tu as déjà vu une fille qui a été maltraitée? Bon, genre, c'est quelque chose qu'on voit. C'est quelque chose qu'on voit même l'environnement. Quand tu vois l'environnement, comment les filles sont traitées, voilà. Donc c'est quelque chose qui est global. Vous voyez, non? Voilà. C'est quelque chose qui est global. Et harcèlement, les harcèlements. Bon, les harcèlements aussi, bon. Vu que bon, c'est tout ce que je viens de dire, c'est ça le dû à l'insécurité. S'il y a l'insécurité, on doit protéger les filles. Parce que... protéger les filles de ta classe. Non, t'inquiète, ça c'est pas un problème, tu vois. Non, j'ai la situation. Moi, non, donc moi, c'est pas mon genre de traiter les filles même. Bon, si tous les garçons étaient comme moi, vous voyez, non. Donc les filles sont comme des dieux. C'est les dieux, des déesses. On doit prendre soin d'eux. Parce que c'est eux tu vois, non, c'est eux les porteuses de vie. Ouais, c'est comme les filles sont c'est comme si, même si c'est pas nous, maman, ce sont nos petits sœurs. C'est elles qui portent, c'est elles qui donnent des enfants, vous voyez, non? Donc on doit les glorifier, tu vois, les magnifier, les chérir, tu vois, non? Pour leur donner le réconfort. Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles? Je me nomme Ourei Dacia Eureka. Que penses-tu des grossesses en milieu scolaire? En tout cas, la grossesse en milieu scolaire n'est pas une bonne chose. Ça gâte le nom des parents qui ne t'ont pas donné une bonne éducation. Ce n'est pas le cas. Donc c'est toi-même tu es parti chercher. Oui, c'est ça, non? Les parents t'ont bien éduqué, c'est toi-même tu allais chercher grossesse. Donc c'est ça. Donc mes amis, je vous prie de ne pas prendre une grossesse précoce en milieu scolaire, car ce n'est pas une bonne chose. Merci. Bonjour. Bonjour madame. Ça va? Oui madame. C'est quel nom? Konate Awa. Konate Awa. Tu fais quelle classe? Je suis en 4e 1. Ça a été premier trimestre, deuxième? Oui. Tu as eu combien de mois? Premier trimestre, il y a eu 15, 16. Deuxième, 15, 10. Bon enfant. Donc troisième, là, on s'attend à combien? 16? Peut-être. Peut-être. Il faut dire 16. 16. Là, tu vas. 16. D'accord. La question du jour, c'est que pensez-vous des grossesses en milieu scolaire? Je pense que la grossesse en milieu scolaire est vraiment dangereux pour la jeune fille, même si majoritairement parlant, ça ne gâte pas vraiment leur avenir. Mais c'est défectueux quoi, pour elles, parce que ça peut les détruire mentalement, physiquement aussi. Parce que lors de l'accouchement, elles peuvent avoir des difficultés puisque elles ne sont pas vraiment formées.
Est-ce que tu as eu des cas en classe ou bien dans ton école? Il n'y a pas encore eu des cas en classe. Faut dire la vérité. Tu as vu une fille, elle était enceinte à l'école ici et puis elle a accouché. C'était vraiment difficile. Non, je ne les connais pas vraiment, mais je vois des grossesses à l'école ici. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est pas bon. Genre, si on ne peut pas s'abstenir, là, il y a des contraceptions. S'abstenir. Tu connais tout ça là. Est-ce que tu as déjà approché une qui était enceinte en milieu scolaire et puis tu as essayé d'aborder le sujet avec elle? En tout cas, je n'ai pas encore approché une fille pour lui dire tout ça, mais je pense... Est-ce que tu le feras un jour? Oui, je crois que je vais faire ce soir même. Ce soir? Ou peut-être ce matin. On va venir te filmer. Merci. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Je pense que la grossesse en milieu scolaire n'est pas une bonne chose pour la jeune fille. Oui. Parce que, par exemple, quand elle est à l'école comme ça, elle n'est pas encore bien formée, elle n'est pas encore... Jeune. Elle est jeune en tout cas. Donc, avoir une grossesse en milieu scolaire, là, c'est pas une bonne chose. C'est quel nom? Connais Yede Aïcha. 4e aussi. 15 aussi, 14. Oui, mais c'est 16. Vous êtes intelligente en classe ici. Continuez comme ça. Hein. D'accord. Donc, on va regarder la caméra et puis on va dire non aux grossesses en milieu scolaire. C'est bon? D'accord. Allons-y, vous tout. P. Non aux grossesses en milieu scolaire. D'accord. Merci. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. C'est quel nom? Je me nomme Traoré Moussokwa. Traoré Moussokwa. Ça veut dire quoi, Moussokwa? Ça veut dire nouvelle femme. Allahu Akbar. Moussokwa, tu fais quelle classe? Je suis en classe de 4e 3. 4e 3. Ça va, premier trimestre, tu as tué? Oui, est tué. Tu as tué fort là? Oui. D'accord. Ok, la question du jour c'est que penses-tu des grossesses en milieu scolaire? Est-ce que c'est une bonne chose? La grossesse en milieu scolaire, en tout cas chez moi, ce n'est pas une bonne chose. En début de tes études, ça peut gâter tes études. Beaucoup de trucs. C'est ça même. Donc si toi tu as un conseil à donner à ces filles-là? En tout cas, je peux leur conseiller de leur dire de ne pas s'amuser avec des garçons. Trop d'amusement avec des garçons, ça peut provoquer J'espère que des les garçons ont grossesses. compris, on ne s'amuse pas avec vous. Ça peut provoquer des grossesses en milieu scolaire. Et l'amusement dans la chambre aussi. Moussokwa, tu as fait fort. Ça va bébé? Oui, madame. C'est quel nom? Dumia Wassa. Doumia Wassa. Doumia Wassa. Wassa, ça veut dire que tu as tout bien. Ça veut dire quoi? Abondance. Abondance. Oh. L'émission est bénie aujourd'hui. Et la grossesse en milieu scolaire, ce n'est pas bon maintenant pour les jeunes filles de maintenant. Il y a les jeunes filles qui pensent que en prenant les grossesses, venir à l'école, ils sont fiers de ça. Il y a un style de mot, pourtant ce n'est pas ça. Personne n'est fier de ça. Donc, ce que je peux leur conseiller, genre beaucoup de gars limités. On peut avoir gars ou bien faut même pas on va chercher gars étant à l'école. Madame, on ne doit même pas avoir des gars. Toi, En tout cas, avant on a vu, madame, il ne doit pas avoir des gars. en tout cas, toi ce que tu dis non aux grossesses en milieu scolaire. Milieu scolaire. D'accord, je vais compter 1, 2, 3. Vous allez tous dire non aux grossesses en milieu scolaire. C'est bon? 1, 2, 3. Non aux grossesses en milieu scolaire. Bonjour. Bonjour, C'est quel nom? c'est Madame Berthe Ferima. Vous faites quoi? Je suis professeure d'SVT. Fraîche comme ça, la procédure d'SVT. Ça va avec les élèves? Oui, ça va. Au Ils ne début, se disent pas que madame là, là, c'était un peu difficile, mais ça va maintenant. avec le temps, ça va un peu. En tout cas. Ok, la question du jour c'est que pensez-vous des grossesses en milieu scolaire? Bon, la grossesse, disons les grossesses en milieu scolaire, les filles d'aujourd'hui, elles ont tendance à regarder l'entourage. Elles ont tendance à regarder l'entourage parce que l'adolescence, même quand tu arrives à l'âge de l'adolescence, il y a des choses, ça demande. Maintenant, quand l'entourage aussi n'est pas trop ça. Quelle chose, ça demande quelque chose comme ça? Bon, quand on est adolescent, on a tendance à tester les choses. C'est que les grandes font... Des choses là.
Madame SVT, il faut dire les choses là, on va entendre. Bon, normalement, une fille qui est en 6e, elle vient d'arriver. Maintenant, sa grande soeur qui est en 3e, elle voit sa grande soeur, elle dit, bon, j'ai un copain. Je suis avec telle personne. Maintenant, elle aussi, quand elle arrive à l'âge de l'adolescent, elle veut savoir quand tu as un copain, qu'est-ce que ça fait. Voilà, donc elle s'adonne sans connaître les risques même. Si on n'a pas de bons conseillers aussi. Voilà, c'est ça. Donc elle veut savoir, c'est la curiosité au fait. Elle veut savoir, donc elle va dire, ah, moi aussi ma grande c'est un gars, je vais avoir un gars, je vais voir comment ça fait, qu'est-ce que ça fait. Donc elle se met dedans et puis bon, les choses vont telles qu'elles sont. Est-ce qu'il y a des conséquences? Oui, il y a des conséquences, il y a des conséquences. Telles que bon, au niveau de l'accouchement, avant l'accouchement même, il y a des maladies, parce que le corps n'est pas encore bien formé. Il y a des maladies, quand tu es enceinte, vomissements, nausées, tu peux tomber gravement malade. Lors de l'accouchement aussi, quand les bassins ne sont pas encore bien élargis, ça peut donner des déformation du bassin, ça peut même donner la stérilité de la jeune fille si l'accouchement ne s'est pas bien passé. On peut avoir les cas de césarienne, en tout cas il y a plusieurs conséquences. C'est SVT qui vous parle. Okay, écoutez, alors vous avez un conseil à donner à ces filles-là? Bon, le conseil que moi j'aimerais donner à ces filles, c'est que... S'il faut s'abstenir ou bien s'il faut prendre des méthodes pour ne pas tomber enceinte. Bon, le moyen le plus sûr même de ne pas tomber enceinte et puis de ne pas contracter les maladies telles que le VIH, SIDA, mais les IST, c'est de s'abstenir. Mais s'abstenir aussi, c'est trop dit au jour d'aujourd'hui. Voilà, voir une fille qui a déjà ses trucs, bon, les seins qui sont là, les garçons... Bon, on ne peut pas dire à la fille de s'abstenir parce que toutes les filles ne peuvent pas le faire. Donc tout ce qu'on peut donner comme conseil aux filles là, c'est de prendre des méthodes contraceptives. Aujourd'hui, il y a tellement de méthodes contraceptives, on a les pilules, on a les implants. Avec ça, je pense bien que ça peut aller. Il y a le manque d'éducation. Parce que si à la maison, une fille qui s'habille très mal, les parents ne regardent pas ça. Elle sort, bon, la maman dit elle est bien habillée, mais quand elle sort là, elle est confrontée à beaucoup de choses. Mais il y a des filles, par contre, à la maison, elles sont bien suivies. Le papa même est suivi. On a des cas comme ça. Le papa dit à telle heure, je ferme ma porte. Mais on voit que ces filles sont enceintes. Comme je le disais, c'est l'entourage. Même si l'éducation est là, si elles ne se promènent pas avec des filles qui sont sérieuses, mais avec des filles qui peuvent leur donner des conseils. La parence est trompeuse aussi. Voilà, c'est ça. Maintenant, elles vont s'adonner sans même le savoir. Elles le font comme ça parce que ma camarade a fait ça. Moi aussi, je vais le faire. Il y a l'éducation aussi qui compte. Donc, le conseil même que j'aimerais donner aux parents, c'est de regarder les filles dès la maison. On sait que surveiller trop l'enfant, c'est pas bon, mais souvent, il faut mettre l'enfant face à des difficultés. Puis lui dit, ah, si tu fais ça là, voici les conséquences qui sont là. Oui, il faut être un conseiller pour l'enfant. Mais ça commence dès la menstruation même. Quand la fille, parce qu'aujourd'hui chez nous, en Afrique, c'est un sujet tabou entre les parents et puis les enfants. Normalement, ça ne doit pas être un sujet tabou. Dès l'instant, la fille a commencé à avoir ses menstrues, elle vient te dire, parce qu'elle ne sait pas, elle vient te dire, ah maman, aujourd'hui, j'ai vu le sang qui est sorti de mon vagin. C'est le moment de commencer à lui parler de la sexualité. Quand on parle de la sexualité, ça prend beaucoup de choses en commun. Les gens pensent que seulement la sexualité, c'est le fait de coucher avec un garçon. C'est pas ça. S'entretenir avec son enfant, lui dit, bon, tu viens de voir tes menstrues, voici ce qui se passe. Quand tu es dans telle période, voici ce qui se passe. Bon, si tu te promènes trop avec les garçons, mais si tu couches avec un garçon, voici ce qui va t'arriver. Tu lui montres les conséquences, en même temps tu lui donnes des conseils. Là, elle sait à quoi elle doit s'attendre. Mais aujourd'hui, là, c'est des trucs qu'on ne fait pas. On ne fait pas sincèrement les moments d'aujourd'hui. C'est pas facile d'aller voir une mère en train de causer avec son enfant. Donc, bon, on doit revoir ce côté aussi. Oui, madame, bonjour. Quel nom? Moi, c'est Marc Steve Doudé. Bon, je suis un agent contractuel au Trésor. Oui. Contractuel au Trésor. Voilà. L'agent rentre fort. Il faut laisser ça. C'est que je suis... Donc, on va enlever les verres. Et on va poser les sérieuses questions. D'enlever mes yeux? Non, quelques minutes seulement. Je sais que ça ne va pas poser problème. Chic visage aussi, hein? Ok, donc la question du jour, c'est que pensez-vous des grossesses en milieu scolaire?
Bon, les grossesses en milieu scolaire, bon, ce que je pense de ça, ça dépend de l'éducation de base d'abord. Voilà, les grossesses en milieu scolaire dépendent de l'éducation de base. Parce que... Quelle éducation? L'éducation de la rue, l'éducation à la maison? À la maison. Parce que une fille, supposons qu'elle est bien suivie, depuis la maison, elle ne peut pas rentrer dans ce domaine-là. Vous comprenez? Elle ne peut pas, c'est-à-dire que Sazadé est en train de chercher les garçons, voilà, parce que c'est l'éducation de base. Maintenant, après l'éducation de base, ça dépend du milieu social. Voilà. Aujourd'hui, et ces filles qui sont vulnérables à ce phénomène-là, c'est les filles, c'est-à-dire qui quittent les parents, qui viennent, c'est-à-dire que il faut d'abord, le problème même, les écoles de proximité. Quand c'est les écoles de proximité, ça permet d'éviter ce phénomène aussi. Parce que quand elles quittent les parents, elles viennent, elles sont exposées à ce phénomène-là. Elle doit être suivie. Voilà, elle doit être suivie. D'abord, un n'est pas suivi. Supposez une fille qui vient chez un tuteur ou bien qui loue une maison. Et puis quand elle quitte au village, voilà, quand elle quitte au village, d'abord, il n'y a pas assez de moyens pour sa nourriture, tout ça là. Donc là, tout de suite, quand un homme vient l'aborder, elle est obligée pour pouvoir se suivre, à ses besoins, parce qu'une fille, bon, elle doit s'entretenir. Les pommades, la nourriture, et bon, les vêtements, voilà, tout ça là, elle a besoin de ça. Donc, les fournitures de, comment on appelle, scolaires, tout ça là, bon, les parents ne peuvent pas tout assumer. Donc là, une fois elle est majeure, et souvent même elle n'arrive pas, mais quand elle voit ses amis, elle est obligée, voilà, elle est envieuse, et puis, bon, tout ça là, c'est ce qui provoque ça. Hein, Est-ce qu'il y a des conséquences? Oui, mais il y a des conséquences. Il y a l'arrêt précoce des études qui est là aussi. L'arrêt précoce des études, et puis, bon, si elle n'est pas majeure, qu'elle prend une grossesse, il y a certaines maladies qui peuvent engendrer. Ouais. Donc là. Et les harcèlements, les professeurs qui harcèlent les élèves en échange des moyennes, qu'est-ce que vous avez à dire à cela? En fait, le professeur, c'est quelqu'un qui est mature. Et quand tu le fais, c'est à son risque et péril. Là, on ne doit pas lui dire ça. Parce qu'aujourd'hui, là, c'est condamné. Donc là, tu le fais, là, tu peux gâter ta carrière. Tu peux gâter ta carrière. Parce que là, si on te prend, que la fille est mineure, ou bien tu gâtes ses études, on peut te poursuivre. Donc là, c'est des trucs, on ne doit pas dire à quelqu'un qui est responsable, ou bien père de famille, il ne faut pas chercher telle fille. Il sait ce qu'il fait. Et il peut assumer. Comme on le dit si bien, conseil ne conseille pas. Voilà. C'est conséquences qui conseillent. Merci. NCI, notre partenaire privilégié.